La place du village revient, journée consacrée, on vous dit bien, du côté du Bugey. Nous sommes à Belay, hameau de Billignan, et voici de jolies bêtes, des chevaux magnifiques ici. On va parler du ranch qui nous accueille ici avec Bénédicte et Nicolas. C'est le ranch Horse Lover. Bénédicte, bonjour Bénédicte. Bonjour. Dites donc, alors là on est ravis, la pluie nous a rejoint en direct à 10h34, mais belle bête. Après la pluie, le beau temps de toute manière. Exactement. Là on a un bel étalon noir, donc c'est un de nos étalons reproducteurs. Donc c'est un arabo-frison de 6 ans. Alors on explique bien qu'on va parler chevaux ici avec à la fois du dressage, de la reproduction et puis également de l'entraînement et de la pension, oui, tout à fait. Nous sommes dans le Bugey, il fait un peu gris maintenant, mais il fait généralement beau. On est sur la commune de Belay, puis Nicolas, il est du pays, t'es d'ici Nicolas? Oui, je suis ici, depuis 40 ans, je suis basé sur Billignan. Et ben voilà, et alors il y a un bel espace, on va parler chevaux, on va aller voir jusque là-bas tout à l'heure, même si le peut ne nous dérange pas. Alors c'est assez récent, c'est en 2021 que vous avez lancé l'affaire? C'est ça, janvier 2021, donc on a créé vraiment la structure et on a tout créé, c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment construire la carrière, les abris et faire son petit bout de chemin, on va dire, pour la clientèle. C'est ce qu'on veut montrer pour la clientèle qui met ses chevaux en pension ici. Allez, moi ça, je sais pas le prénom, disons, de l'animal. Archibald. Et le deuxième? Là, lui, il s'appelle Non-Stop. Non-Stop Archibald. Allez, c'est parti, on va découvrir ici. Il y a Claude Moulin qui m'accompagne ici avec le charme des Miss qui sont à nos côtés ici. Et si ça pleut trop, un petit coup sur la tête pour pas avoir de pluie. On va vous suivre. Alors, on dit bien, nous sommes à Billignan, c'est un hameau de Belay. Et voici ici l'entrée du ranch. Parce qu'on parle de ranch, c'est marqué ici sur votre veste qui reçoit la pluie, ranch Horse Lover. Alors, qu'on traduise, comment on traduit tout ça? C'est ranch, en fait, c'est une écurie, hein, tout simplement. Et puis Horse Lover, c'est passionnés, les amoureux de chevaux. Voilà, les amoureux de chevaux. Voilà, on salue les sportifs du matin ici en direct ce dimanche matin. Ça rassemble bien tout ce qu'on est. Voilà, on va aller voir les chevaux avec nous pour ceux qui nous sont en direct à l'instant. Là, on a ramené une partie de l'élevage, dans la carrière d'attelage pour vous montrer les chevaux sur place. Donc il y a un de nos étalons reproducteurs, donc on fait de l'élevage de comtois plein papier et du demi-trait, donc avec du lusitanien et de l'arabo-frison. Écoutez bien, arabo-frison, lusitanien, on a compris ici en ouvrir ici le parc avec les chevaux. On ne parle pas trop, faut pas les déranger évidemment. Donc il y a un peu d'humidité mais ça ne dérange pas. Bénédicte, c'est la patronne, hein? C'est ça. On est bien d'accord. Qui n'est pas d'ici, Bénédicte? Non, je suis du Nord à la base et après j'ai vécu, on va dire, 14 ans en Haute-Savoie. Du côté de la Vallée Verte. Du côté de la Vallée Verte où je faisais déjà dans le cheval, donc entraîneur de chevaux et je faisais des prestations, les balades calèches, etc. Donc elle connaît Bénédicte, et regardez-moi ça. Ce magnifique. De nos juments. C'est une des juments. Voilà, une comtoise, c'est ça, hein? C'est ça, c'est une comtoise plein papier. Ouais. Elle a sa fille qui est là-bas derrière. Allez, je vais changer parce que j'ai passé ici sur mon visage avec la pluie qui tombe. Alors justement, vous avez combien de chevaux en tout ici aujourd'hui par exemple? Aujourd'hui, j'ai pas compté parce que tous ne sont pas là, mais à peu près on a 25 chevaux en gros. On a 6 poulinières au niveau de l'élevage. Et là, cette année, on a 2 pouliches qui sont nées. Donc Ohana qui est ici, qui est à vendre. Et Obella juste derrière. On la voit. Donc voilà. 2 pouliches, on a bien compris que l'élevage, ça va se développer encore. Elle, c'est une croisée comtoise et lusitanienne. Donc sa maman qui est juste ici. Voilà. Si vous aimez les chevaux, partagez-moi cette page. Vous allez voir faire des heureux, parce qu'il y a des animaux ici, on les voit heureux aussi, avec de l'espace ici, et puis des jeunes poulains de combien celui-ci là? Elle a 4 mois. Eh ben dites donc, ça profite bien quand même. C'est ça. Donc, de la bonne herbe ici, hein? Oui, c'est ça. Donc sa maman qui est ici, lusitanienne. Alors la maman elle est blanche, c'est ça? Oui. Grise, le papa il est par là, non? Le papa c'est lui. D'accord, mais écoutez, il y a la famille complète ici. Et donc, le papa il est magnifique aussi, hein? C'est ça. Alors, écoutez, franchement, si vous aimez les chevaux, n'hésitez pas à partager cette page, c'est formidable ici. On vend nos produits justement, Alors, essaye de les valoriser. Les petits poulains, vous les vendez, hein? On les vend soit au sevrage ou après des fois on essaye de garder nos petits, on les valorise, donc on les fait grandir et après on les valorise en concours, donc dressés. Écoutez, on part de l'élevage au dressage. Notre bel étalon comtois plein papier. Et magnifique. Magnifique. Donc il est bien approuvé, il a été approuvé à Mèche l'année dernière. Mèche, c'est dans le Doubs, on connaît bien là-haut. Oui. Regardez-moi ça, vraiment on est heureux d'être là parce que ça,
c'est la pleine campagne, on est à Surbelay, on est à Billignan. Et même s'il pleut, c'est un bonheur de les voir ici. Puis on sent la passion de Bénédicte et de Nicolas pour ces magnifiques chevaux ici. Nicolas, c'est une belle bête ça. Hein. Ah oui, c'est notre fierté d'élevage. Bah, bien sûr, Donc, bien sûr. Et moi ça. Alors moi je m'approche, on risque rien évidemment ici. Hein. Donc lui il est, non vous risquez rien, c'est un cheval qui est dressé, hein, donc lui il a fini 3e au championnat de France jeunes chevaux. Attendez, on va féliciter son prénom, c'est comment? Indien. C'est Indien, 3e au championnat de France jeunes chevaux, c'était où? C'est ça, c'était à la Motte Beuvron. À la Motte Beuvron, dans le département du 45 je crois. Nos chevaux, c'est des petits chevaux compacts, sportifs, donc parce qu'on fait beaucoup de concours en attelage, donc du dressage, de la maniabilité et du marathon. Donc on essaye vraiment de montrer que le cheval de trait, c'est pas un cheval qui reste dans son parc à rien faire, au contraire c'est un cheval sportif. Donc c'est un hymne aux chevaux que vous faites en montrant ça, c'est ça? C'est ça, on montre vraiment que le cheval de trait il a sa place aussi dans les disciplines sportives. Et ça revient ou bien, comment ça se passe? Oui, bien sûr, il y a de plus en plus de monde qui veut du cheval de trait parce que c'est polyvalent et c'est un caractère froid, donc on dit un caractère posé, calme, malgré que quand on demande qu'il y ait de l'énergie, il y en a. Eh bien écoutez ça, on va continuer la découverte. Nous sommes, on dit bien, au Ranch Horse Lover. Nous sommes à Belay et nous sommes ici sous la pluie, mais on s'en fout. C'est tellement sympa parce qu'on n'a pas dit au départ, Bénédicte, cette passion elle vient d'où? Ça a toujours été, on va dire. La famille n'est pas spécialement dans le cheval, mais moi j'ai toujours eu cette passion et du coup j'ai tout fait pour qu'elle continue. Donc ça fait 15 ans que je suis dans les chevaux. Et que je me bats pour montrer un petit peu que le cheval a sa place aussi dans l'élevage. Il n'y a pas que la partie vache, donc on est agriculteur, hein, mais on a des chevaux à la place des vaches. Regardez-moi ça, on a des chevaux à la place des vaches et puis surtout cette passion, on l'a bien compris. Le cheval, le meilleur ami de l'homme, la plus noble conquête de l'homme. Il y a même des champignons ici, regardez-moi ça. Alors on va avancer un petit peu parce qu'il pleut, Nicolas. Bon, ça fait du bien la pluie parce que la pluie ça va nourrir le terrain. C'est sûr que cette année il y a un fallait de la pluie. Il y a un fallait, c'était sec quand même. Hein. Non, peut-être pas en août un petit peu. En août c'était sec, mais après il y en a eu quand même pas mal. Hein. Avant ça a été très compliqué. Voilà. Il y a eu quand même beaucoup de pluie quand même. Regardez-moi ça, nous sommes au cœur du ranch, on va suivre Bénédicte et Nicolas, les heureux responsables, on peut dire, de l'endroit. Et puis on voit qu'ils ont envie d'une caresse, ces animaux. Vous pouvez, hein, ils sont très... Regardez-moi ça, ils sont formidables. Oh là là, dis donc, quel bonheur de les approcher comme ça. Et puis là on voit, voilà, on continue. Alors il y a 2 hectares et demi, donc là, dans la parcelle où on est, c'est la partie plutôt reproduction, c'est ça? Non, plutôt travail. Là on a... notre élevage il est du coup dans plusieurs parcelles de 6 hectares et donc là il y a une partie de notre élevage, on les a ramenés exprès pour du coup vous puissiez voir sur place, mais ici c'est plus l'espace travail. Donc ici on a donc là j'ai des chevaux au travail qui sont au débourrage. D'accord. Alors débourrage, on rappelle ce que ça veut dire. Donc c'est plutôt tout ce qui est éducation et entraînement. Donc là ils vont du coup apprendre à être attelés. Très bien. Et du coup là particulièrement les deux là ça sera pour ils sont destinés en fait à travailler en équithérapie, médiation et attelage pour des autistes. Donc du coup, alors ça, il faut l'expliquer. Voilà, équithérapie, ça c'est intéressant. On peut soigner un peu les gens avec des chevaux. Ça permet excusez-moi, que les résidents du coup puissent manipuler les chevaux. Donc il faut leur apprendre aussi du coup à être calme, à être du coup emmenés par des personnes novices entre guillemets, c'est ça, c'est des grands enfants donc et à être manipulés, à être montés, à être du coup soignés également. Donc tout ça c'est un apprentissage et ils sont destinés aussi à emmener en attelage aussi du coup ces résidents. Moi je vous dis bravo parce qu'il y a plusieurs métiers en un chez vous, il y a plein de choses quand même, dis donc. Ouais. On a bien compris, il faut être un peu vétérinaire. On fait un peu tout, on est éleveur. Moi je suis paysagiste. Alors en plus il est paysagiste, donne-moi le nom de la société. Société ANF Paysage basée ici à Billignan depuis 2018. Donc tu connais la nature par cœur. Oui, je connais bien. Je connais bien le secteur, je connais bien tout ce qui est de la taille et tout ça. Et t'en occupes bien ici, du ranch ici. Nicolas, on va franchir. Donc il y a du courant ou pas dedans? Non, il y a pas. C'est du courant. Alors avec l'eau, c'est la première fois qu'on parcourt un ranch. On n'est pas donc aux États-Unis, nous sommes bien dans le budget avec Bénédicte et Nicolas qui ont cette passion et on sent que ça vous occupe bien tout ça. Oui,
Donc j'ai les chevaux au travail, j'ai Oui. aussi des chevaux en dépôt-vente, donc les deux derniers et puis celui qui était avec mon arabo frison, le petit curly donc le petit curly, le petit pi là, de 1 an. Curly en fait c'est une race hypoallergénique. Donc du coup les personnes qui sont allergiques aux chevaux, Oui. ils peuvent également approcher et s'occuper de chevaux parce que du coup ils ont un poil légèrement ondulé, frisé et il n'est pas allergène. Non, mais l'échinothérapie qu'on apprend ce matin, hypoallergénique, Hypoallergénique, comme c'est ça. les oreillers. Et là, c'est une race qui s'appelle comment cette race alors? Ça s'appelle Curly. Curly. Bah écoutez, franchement, ça veut dire qu'il faut une vraie connaissance des races. C'est ça, tout à fait. Il y a énormément de races en France. Dans le cheval de trait, on a 9 races qui sont du coup reconnues en France. Mais il y en a également dans d'autres pays au niveau du cheval de trait. Mais après, en race de chevaux de selle et de poney, il y en a encore plus en France. Donc on est bien lotis en France par rapport à ça. Mais elle a pris ça où, et Bénédicte? Comment? Elle a appris ça où? Oh, partout, ça se fait au fur et à mesure et on en apprendra toujours J'imagine. encore. Le monde du cheval est très vaste, hein, donc on en apprend tous les jours et on n'a pas fini d'en apprendre. C'est ce qui est intéressant dans le métier. Exactement. Et dans l'histoire de France, Bénédicte nous rappellera que finalement les chevaux ont connu les guerres aussi malheureusement. C'est ça, ils ont connu la guerre, ils ont connu les mines, ils ont connu du coup l'agricole aussi avant. L'agricole également, oui. Voilà, ils sont là avec nous depuis tellement d'années et proches de nous. C'est pour ça qu'on dit le meilleur ami de l'homme, parce qu'en fait il est là partout, dans toute l'histoire de la France. Voilà, et donc c'est effectivement des compagnons de route de l'humanité, des humains, les chevaux. Alors là, on va se mettre un tout petit peu à l'abri parce qu'il y en a un arbre. Alors là, magnifique aussi. Donc là, dites-nous ce que on a. Je vous présente Coralie, donc la propriétaire de Willow, donc une Irish Cob. Elle est pensionnaire du coup à la maison. On a la partie pension qui est à 800 mètres et du coup qui est en train de préparer sa jument pour du coup faire la partie montée en Mountain Trail. Alors, il faut expliquer parce qu'ici on parle anglais hein, dans le budget. Hein. Mountain Trail, c'est ça? Mountain Trail. Trail, ce qui veut dire? En fait, c'est ce qui est derrière, on va aller voir ça. C'est tous des obstacles en bois, donc tous des éléments naturels, donc en bois, des fossés, donc il faut utiliser le bois, la terre, la roche, tout ce qui est dit naturel, hein, comme on dit. On n'a pas de plastique, on n'a pas de ferraille. Donc c'est des éléments qu'on peut retrouver en fait en extérieur, hein, vous traversez un pont en bois ou un fossé et on va travailler ça en fait dans un élément sécurisé du coup parce que tout est fermé, encadré. Donc je fais pas mal de stages toute l'année de ça, donc on est tous les week-ends sont pris au niveau des stages. Alors dites-nous bien, le stage, ça vous intéresse ceux qui nous regardent, ça s'appelle comment? Mountain Trail. Mountain Trail. Donc on a bien dit parce que c'est des termes un peu techniques pour nous. Et c'est vous qui proposez ici. C'est ça, on fait des stages, du coup on encadre vraiment ça. Donc on a des stages en fait où ils sont 6. Je veux vraiment faire des petits groupes essentiellement pour que on puisse vraiment tout leur donner toutes les bases d'éducation et comment traverser en fait, franchir toutes difficultés qui peuvent pour après se promener tout seul. Voilà, tout seul. pouvoir. Et c'est vous la monitrice alors ici? C'est ça, on est encadrant du coup dans cette discipline. Ben dites donc, nous sommes à Belay, et ben voilà ce qui se passe. On va voir Coralie, restez avec nous, tiens, Bénédicte et puis Nicolas. Coralie qui arbore un magnifique sourire. On sent qu'il y a une vraie complicité avec votre cheval, votre jument, c'est une jument. Hein. Oui, exactement. Elle s'appelle comment? Alors, elle s'appelle Willow. Voilà. Willow et qui vient d'avoir 14 ans. Eh ben dis donc, ne les fait pas parce que 14 ans c'est âgé ou pas pour un cheval? Non. C'est jeune, on est bien d'accord. Elle est dans la fleur de l'âge, exactement. À la fleur de l'âge, très bien. Et un cheval, ça dit combien de temps un cheval? Tout dépend comment on l'entretient, voilà, mais... Il est bien entretenu, on voit bien. 25-30 ans. Ah dis donc, alors quand on a... Il y en a qui vont jusqu'à 40 ans. Voilà, si vous adoptez un cheval, attention, vous l'avez pendant un bout de temps dans l'appartement. Enfin, ou pas d'ailleurs, parce qu'il faut un appartement. Donc vous les mettez en pension ici? Oui, exactement. Ouais, ça va faire 2 ans cette année que je suis en pension chez Bénédicte et la jument est super bien. Moi, je suis ravie de ses conditions de vie. Voilà, montrer la jument, elle est magnifique ici. Regardez-moi ça, elle a un calme incroyable. Avec Nicolas, pareil, on sent que Nicolas et Bénédicte ont sens du contact avec les animaux. Alors, vous entendez quoi ici avec Bénédicte? Vous voulez faire une formation, c'est ça ici, non? Alors moi j'ai simplement découvert la discipline du mountain trail que j'adore, qui regroupe énormément d'obstacles entre guillemets qu'on peut rencontrer en extérieur, en randonnée, en balade, voilà, dans les bois ou autres, et ça nous aide à appréhender ces obstacles du mieux possible
ça crée une relation de confiance avec le cheval. À partir du moment où il sait ce qu'il fait, on le laisse faire et voilà, tout se passe dans le calme et pour le mieux. Regardez-moi ça, c'est pas beau franchement. Et puis qu'est-ce que c'est beau une cavalière sur son cheval dans les bois des forêts de la région. Il y a une élégance absolument incroyable, je trouve, hein, franchement. Oui, non mais c'est vrai, c'est sans vouloir se vanter, il n'y a rien de mieux que d'être à l'air libre, à cheval. Et puis ce contact avec l'animal, vous lui parlez à l'oreille si j'ose dire. Oui, exactement. Alors ça tombe très bien parce que elle a été dressée notamment à la voix et à la position du corps dans un but de légèreté le plus développé possible. Bien sûr. Voilà, donc elle est au point, elle connaît ses ordres vocaux et ben ça c'est magnifique, voilà, cette complicité. ça répond tout seul. Coralie qui va partir bientôt avec son cheval faire un petit tour, c'est ça? Comment ça se passe? Exactement, Maintenant oui. là? Je vais aller la détendre, donc l'échauffer dans la carrière et puis après j'irai faire un petit tour sur le parcours. Et si ça pleut, ça dérange pas ça adhère moins quand même. Hein. Alors ça risque d'être un petit peu glissant sur les obstacles, mais on va faire attention. Mais fais attention, et puis attention, on est ici sous le regard de Bénédicte et de Nicolas, je peux vous dire qu'attention, la sécurité en premier. Merci beaucoup Coralie. La sécurité c'est important évidemment. Hein. Ah oui, tout à fait. Moi je suis intransigeante là-dessus, la sécurité c'est la priorité, la sécurité du cheval et de son meneur ou cavalier, parce que des fois on peut avoir, là vous allez voir, il y a Sébastien qui est appelé. Alors on va s'approcher de Sébastien, qui nous fait quoi exactement Sébastien ici? Sébastien là du coup c'est sa jument du coup Eclipse, donc là il est en train de travailler sur le pont bascule, il essaye de trouver l'équilibre du pont bascule. Donc gentiment, donc il faut que la jument soit attentive du coup aux demandes de Sébastien qui va du coup essayer de lui mettre lui basculer le poids en avant et en arrière, regardez. C'est magnifique ça. Et du coup il essaye de trouver le point d'équilibre en fait du pont basculant. Le pont bascule qu'on appelle, je ne savais pas du tout que ça existait comme ça. Et ça sert pour le cheval bien sûr et pour le cavalier aussi. Hein. En fait, ça permet de travailler sur les difficultés. Donc là, en fait, on va mettre en pratique toute l'éducation qu'on peut faire en carrière, par exemple, comme Antoine et Coralie sont partis détendre leurs chevaux. Donc on va travailler des exercices en carrière pour principalement après évoluer sur les obstacles. Donc traverser en fait c'est une chose, mais après de devoir aussi travailler le technique, donc c'est-à-dire faire des pivots, donc à demi-tour. Par exemple ici travailler justement l'équilibre, la rectitude, avoir un cheval qui est calme, posé dans sa tête. Donc il y a de la psychologie aussi avec les chevaux. Oui, hein. et réfléchi aussi Exactement. par la même occasion, parce qu'on demande vraiment aux chevaux de réfléchir sur la situation pour l'aborder au mieux. Alors on dit bien ça c'est pas un cheval, je ne me trompe pas, c'est un mulet. Non, c'est un âne. Pardon, excusez-moi, c'est un âne. Alors là, l'âne il fait quoi lui? Il se promène ici. Non, il fait plein de choses. À la base c'est un sauteur, on dirait pas comme ça, mais c'est un cheval c'est un âne sauteur qui adore le saut d'obstacle. Donc sa propriétaire. Il s'appelle comment sa propriétaire? Mélina. C'est Mélina, donc un âne sauteur, ça veut dire qu'il fait du saut aussi. Oui, il fait du saut d'obstacle, c'est un âne qui touche à tout, qui saute, qui fait de la randonnée, du mountain trail, c'est un âne très polyvalent. Bah dites donc, on va le féliciter parce que les ânes sont loin d'être bêtes, ils sont vachement intelligents. Et bravo de cette complicité ici avec l'animal, moi je trouve ça magnifique franchement. Mais... Ils sont en liberté. On va se rapprocher un tout petit peu ici. Regardez-moi ça, on est au cœur du ranch. La pluie ne nous dérange pas. Il y a Claude qui me porte le parapluie. On va le montrer quand même. Il le fait très bien du reste. Hein. Je vais un peu trop vite. Bah, je sais bien, mais c'est qu'il y a tellement à voir. Formidable. On avance un petit peu. Oui. Alors là-haut, le bâtiment, on peut en parler aussi à un moment donné. Voilà. On va rejoindre Nicolas et là, il va nous expliquer. Alors que la pluie, c'est un petit déluge actuellement. Mais bon, écoutez, nous, il en faut plus pour nous arrêter. Hein. On va bien se mettre à l'abri là-bas pour discuter un peu plus tranquillement, puis montrer un peu le paysage ici. Accueilli ici par Bénédicte et Nicolas, on dit bien le ranch Horse Lover. Nous sommes à Billignan, c'est la commune de Belay. Et voilà, regardez-moi ça. Nous sommes cette fois-ci, et on dit bien, on n'est pas à Dallas ou au Texas. On est dans le budget. Alors Nicolas, il est par là, Nicolas. Oui. Ces petites maisonnettes qui sont magnifiques et qui nous servent d'abri, c'est toi qui les as faites? Oui, avec Bénédicte, on a fait tous les deux. Donc c'est un Là, c'est un abri pour abri pour Ah, les il faut humains. expliquer. Donc
Donc voilà, là on a un abri pour quand on fait les réceptions, tout ça, que quand on a les cavaliers qui viennent, pour mieux les accueillir et puis avoir un coin un peu sec, bah, comme aujourd'hui, quoi. Écoutez, là, Où franchement, se... on l'apprécie et il n'y a pas une goutte d'eau qui passe. Hein. Ah là, non, bah, pas pour l'instant. On espère que ça va continuer. Alors, on a la chance d'avoir les Miss première dauphine, Miss Bugey, pays de Gex 2024, et deuxième dauphine, Miss Bugey, pays de Gex 2024 également. Oui, bonjour. Alors, on va vous demander, puisqu'on en profite, vous découvrez l'endroit, j'imagine? Oui, je savais même pas qu'il y avait un centre équestre près de chez nous. Et voilà, et ben il est à côté de chez vous, on dit bien, et ça fait quelle impression de voir tout ça? Bah, c'est impressionnant, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de chevaux et puis ils sont vraiment magnifiques. Vraiment. Regardez-moi ça comme c'est beau, on a la chance d'être accompagné par les Miss Dauphine ici, c'est formidable. Alors, d'ici, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le caractère aussi un peu écologique des choses, c'est ça Nicolas? Oui, on essaye de ne pas mettre tout ce qui est plastique et polluant. On travaille qu'avec des matériaux, des matières saines, comme le bois, la pierre. Et voilà. Donc il faut qu'elle nous explique. On a compris avec Bénédicte, mais Nicolas c'est pareil, tu as toujours été proche des chevaux dans ta jeunesse. Oui, un peu proche, moi il y a déjà une 10-15 d'années. Ah oui. Et puis du coup, Bénédicte m'a renforcé dans cet amour pour les chevaux. Il a pris goût, oui. Donc Nicolas c'est mon groom en attelage, hein, donc c'est une histoire d'équipe, hein, parce qu'en attelage, surtout en concours, on a le meneur, on a le cheval et on a le groom, donc la personne qui est derrière, on appelle ça le singe, parce qu'en fait il faut qu'il fasse contrepoids en fait, surtout en marathon, pour éviter de retourner la calèche, parce qu'on prend beaucoup de vitesse et c'est des portes assez courtes. Donc c'est vrai que voilà, on faut faire confiance en son groom. Exactement, et là il y a une belle complicité entre les deux, on dit bien. Et il a pris goût par rapport à ça, et on s'est lancé dans l'élevage ensemble également, donc on continue l'aventure et on développe. Regardez-moi comme c'est beau cette image, même malgré la pluie. On rappelle qu'il faut mettre la bombe sur la tête, la bombe c'est obligatoire. C'est obligatoire évidemment. Oui. Donc là vous êtes toujours quelqu'un quand les gens sont ici avec vous, sinon? Comment? Il y a toujours quelqu'un qui surveille? Donc bien. moi j'encadre toujours, là ils sont en autonomie parce que du coup ils ont déjà fait le stage hier, parce qu'on a fait un entraînement hier, c'était l'entraînement pour le salon Equita, où nous serons cette année, comme l'année dernière, donc on a un stand toute la semaine au salon, et cette année j'emmène une dizaine de chevaux, donc des clients, qui nous accompagnent dans l'aventure pour faire les démonstrations de Mountain Trail qu'on fait 2 fois par jour, et on aura un parcours mobile qu'on construit du coup sur place lors des démos en 5 minutes. Il faut que le parcours soit monté, et j'aurai une dizaine de chevaux qui vont par jour, qui vont vraiment évoluer sur le parcours pour montrer au public, que ce soit professionnel et novice, hein, et même débutant dans le cheval en général, montrer que c'est une discipline qui peut donner énormément à toute autre discipline. C'est-à-dire que aussi bien quelqu'un qui fait du dressage ou de saut d'obstacle, du trek, ou comme nous dans l'attelage, cette discipline de Mountain Trail permet de renforcer et de créer ou améliorer en fait une relation fusionnelle avec son cheval. Ça permet de demander à son cheval en fait de réfléchir. Ça travaille sur la proprioception aussi, donc c'est gérer les 4 membres de son cheval indépendamment, tout dans l'éducation, dans le travail qu'on peut évoluer. Alors pour ceux qui seraient intéressés, qui nous regardent par exemple, qui ne connaissent pas forcément, on peut s'adresser directement à vous, au Ranch Horse Lover, et vous les conseiller. C'est ça. Même des jeunes chevaux, hein, le cheval peut venir à partir de 1 an. Donc c'est tout jeune. Il faut un cheval, mais il faut un cheval. Vous leur en prêtez. C'est ça. Non, ils viennent. C'est vraiment que des propriétaires qui viennent. On n'est pas un centre équestre, on est plutôt une écurie. Voilà, on a bien compris. Chacun vient avec son cheval, mais pour créer aussi bien une relation, si quelqu'un a acheté un poulain ou du coup a des difficultés avec son cheval adulte, il n'y a aucun problème. Il y a plein de choses qui se règlent ici en fait. On est en direct à 10h56, toujours ici à Belay, sous la pluie battante. Alors là, je peux vous dire que ça redouble, hein. Heureusement que Nicolas, il a bien fait les jointures, là. Il n'y a aucun risque. Hein. Ah là, ça craint pas grand chose, là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus loin? Eh ben, on va regarder un petit peu évoluer. Voilà. Alors dites-nous, il faut nous dire, Bénédicte, hein, on dit bien, qui est la
propriétaire, la directrice du site, hein, qu'on appelle ici, on dit bien, le Ranch Horse Lover. Qu'est-ce qui se passe sur l'image actuellement? Donc là, on voit du coup Coralie avec sa jument Pi qui est en train de travailler. Donc vous voyez, elle déplace un petit peu les hanches pour justement arriver à, sans toucher les barres, à réaliser cet exercice. On a du coup Frédéric avec du coup son cheval Mérins. Le cheval noir à Voilà, droite. le hein, cheval noir qui passe les obstacles, qui monte, qui descend. Donc il faut la gestion des 4 membres de son cheval à l'allure que l'on souhaite. Hein. Donc c'est très important. Donc on va aussi bien déplacer les pattes arrière, donc on dit déplacer les hanches, ou les épaules, donc les antérieures, quand on le souhaite. Donc on a aussi bien Mélina aussi avec son âne. Alors l'âne sauteur, on l'a vu tout à l'heure, on l'a croisé, on va faire un petit zoom dessus. On va aller la voir, elle va nous Voilà. faire un petit saut d'obstacle. Alors on y va, attention, je mets la capuche parce que la pluie continue, attention en marchant. On a la chance d'être accompagné par pas mal de monde ici. On n'a pas donné la parole au grand garçon ici là. Oui, grand garçon. Oui, bonjour. Moi j'accompagne juste ma copine avec son âne. Eh ben c'est beau, Voilà, et tu moi, montes je un fais le peu. transport, je fais les photos. Voilà, T'aimes bien aussi les chevaux. Ouais, j'aime bien les animaux en général. Agriculteur Hayenne, voilà. c'est ça. Et on dit bien qu'il prend les photos. Il a son zoom ici, absolument incroyable. Voilà. Formidable. Bah, écoute, bravo. Et puis ça te plaît aussi hein, de voir des animaux comme ça. Ouais, j'aime tous les animaux, donc Voilà. ça me gêne pas. Et agriculteur Hayenne, quelle Oui. activité tu as là-bas? Production laitière. D'accord. Voilà, comme de Savoie. Très bien. Bon, on va saluer l'exploitation. Comment s'appelle l'exploitation? Le gag du marais. Le GAEC du Marais Hayenne. C'est fait dans la boîte à images ici, comme on dit. On va s'approcher de l'âne sauteur qui devrait nous faire, selon Bénédicte, un petit bonjour. Alors, j'ai doucement parce que ça glisse un peu. Ça patine un peu. On va aller doucement. Alors, là, c'est excuse dans la place du village. On va voir Mélina qui va faire sauter son âne. Alors, où est-ce qu'il va sauter? Sur quoi? Voilà, bah écoutez, il y a un petit peu d'eau partout, mais c'est pas grave. Allez, moi ça c'est des images formidables. Attention, l'âne sauteur, c'est lui. Impressionnant ici. Au Ranch Horse Lover, à Belay, alors que la pluie commence à s'arrêter un petit peu. Allez, moi ça Coralie ici, sur son magnifique cheval. Belle image. Super. Alors, on va voir comment ça se passe pour l'âne sauteur. On ne savait pas que l'âne sautait. Où est l'obstacle? Ah ben voilà, c'est parti. Ah ben voilà, c'est pas mal, c'est un bon début, puis ça saute moins haut qu'un cheval de toute façon. Eh ben, il arrive à sauter le 3 marches qui est là. Allez, Donc, 3 marches c'est ici. une belle hauteur déjà pour un On va âne. le féliciter, hein, c'est un... Hop là. On a raté l'image, il faut On qu'elle a raté. revienne. Ah, faut qu'elle recommence. On a Ah, raté, ils ont raté. pauvre animal. Non, en tout cas, les animaux sont Voilà, bien soignés. Louis qui vient de passer aussi les Là-bas. troncs. Voilà. Allez, Allez, regardez. c'est parti. Hop là. Magnifique, Il a une bravo. belle détente pour un âne quand même. Elle est formidable. Et elle va Alors, on va s'approcher pour nous faire un petit sourire en direct dans la place du village sous la pluie. Oui, vas-y, souris. Souris. Oui. Ça, c'est formidable. Le sourire est sur commande. Oui, je lui ai appris à le faire sur commande, oui. Ah, dis donc, si on pouvait le faire aux hommes aussi, aux humains, hein, ça serait bien de temps en temps. Hein. Eh ben, tu peux le refaire, c'est possible. Tu souris? Souris, trop. Oui. Écoutez, ça c'est une exclusivité. L'âne sauteur qui sourit. Eh ben, dans la place du village, c'est au Ranch Horse Lover et pas ailleurs. Bravo, parce qu'on sent la complicité avec l'animal là. Hein. C'est formidable. On est parti, on va voir plus loin. Bah, écoutez, alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah ben écoutez, ça c'est une autre exclusivité, c'est qu'on a une dauphine des Miss Bugey Pays de Gex qui a donc emprunté un cheval. Et elle a bien sûr quitté elle a quitté les bottes, les talons. C'est assez unique ici. Hein. On va approcher un petit peu ici. Voilà, regardez cette belle image. La complicité de l'homme ou de la cavalière avec le cheval ici, à Belay, sous la pluie. C'est formidable. Nicolas, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bon, là, vous avez, c'est dommage qu'il pleut, mais bon. Oui, mais à la limite, ça donne du charme la pluie. Parce que finalement, les animaux, il faut expliquer, Bénédicte, que les animaux, on le dit bien pour ceux qui nous regardent, ne craignent pas du tout la pluie. Non, non,
après, c'est sûr qu'ils sont moins motivés parce que nous, on est moins motivés par la pluie Bien à sûr, se faire mouiller. bien sûr. Mais non, au contraire, hein, le cheval, quand il pleut, il traîne plus la chaleur, on va dire, que la pluie. Hein, donc, Il faut l'expliquer. regardez, Et là, puis on a trop Regardez. justement qui traverse. Donc, toute la précision de l'humain, il s'arrête quand on lui demande aussi. Hop, voilà, Mélina a demandé du coup, sans qu'il précipite, parce que Bien un cheval, sûr. il veut précipiter. Bien et sûr, il l'âne peut trop traverser. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour terminer cette interview exclusive sous la pluie? Ici au Ranch Horse Lover, on aura mis des coordonnées pour ceux que ça intéresse de venir ici. On a compris que les animaux sont heureux. Et on va vous faire un petit final quand même. On va tous monter sur le même module avec les chevaux. On va demander à Frédéric de nous rejoindre. Et Trotro, on va le mettre au milieu. Et les autres vont pouvoir venir mettre du coup 2 antérieurs au niveau de chaque marche pour vous faire un beau final, comme on les aime. Un final exclusif à la place du village ici avec on prépare l'âne des choix Trotro. pour Equita. Et vous faites des compétitions par ailleurs ou sinon? On va faire des compétitions en mountain trail, il y en a également, il y en a dans toute la France et il y a même un championnat du monde. Hein. Et en attelage toujours. Hein. Élevage de l'espoir, élevage chevaux et de très comtois. Venez rencontrer votre partenaire de demain. Commerce et valorisation, chevaux de loisirs et compétition. Regardez-moi ça, cette belle image. Donc c'est le final. C'est le bouquet final, si j'ose dire. Vous pouvez venir derrière. On s'éloigne un petit peu, ça dérange pas, on est là. De 3 ans, un trotteur réformé. On va pouvoir se mettre tous derrière le 3 marches et pouvoir mettre les antérieurs après que. Voilà. Que les antérieurs, on dit bien que les pattes de devant, c'est ça? tout à fait. Si je traduis bien. Vous voyez qu'on s'y connaît, hein, au bout de quelques minutes ici. Belle image ici, regardez-moi. Pas grave, va notre côté. Et puis donc effectivement, c'est pour les oreilles qu'on protège les oreilles avec Alors lui, un bonnet. Il a un souci au niveau des insectes, hein, c'est pour ça qu'il a un petit peu le visage gratté, donc il ne supporte pas les moucherons, les petites mousses. Du coup, on lui met un bonnet pour éviter qu'il y ait des petits moucherons qui viennent dans ses oreilles. Ben voilà, ça c'est bien aussi, s'occuper des animaux. Le bouquet final, on dit bien ici, au Ranch Horse Lover à Billignan du côté de Belay. Voilà, donc on a Trotro qui va se mettre au milieu. Trotro est un peu la star aussi, Trotro. C'est ça, Trotro c'est la star, donc Mélina elle a Trotro, son âne. Elle a un mulet et là elle a un cheval, du coup Falco, qui était là hier également pour travailler le mountain. Regardez-moi ça. On va circuler un tout petit peu pour pas déranger, c'est rare nous. Oui, ça va. On aura une meilleure vue également. Regardez-moi cette belle image ici qui montre que les animaux et les humains se croisent. C'est un vrai bonheur que de les voir ici. Et on a un deuxième Miss Dauphine, Miss Pays, Miss Budget Pays de Gex. Qui elle a fait ça toute sa vie, on dirait, hein. Elle s'y connaît bien. Hein. Donc les antérieurs, on dit bien, sont mis sur le bois ici. Voilà, regardez-moi ça. Même malgré la pluie, ça ne dérange pas du tout. Hein. Claude, ça te plaît tout ça, hein? Bon, oui. Et surtout que ça se passe dans mon village natal. Bien sûr, c'est ton pays natal, Claude. Hein, Claude, on dit bien, qui est l'organisateur de cette journée ici dans le budget. Belle image, en tout cas, félicitations aux cavalières et bien sûr aux animaux, évidemment, aux cavaliers également, évidemment. C'est une belle image. On peut clore cette image. Bénédicte, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est du bonheur. C'est du bonheur. Merci à mes clients, merci à mon conjoint, merci à la famille qui m'accompagne tous les jours dans cette aventure, parce que c'est une passion avant tout. Hein, on la vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hein, les chevaux, ils ont besoin de nous tout le temps. Et merci à mes clients qui sont là toujours avec nous dans l'aventure, même sous la pluie, voilà. On leur fait tout subir. Ils nous accompagnent même du coup, début novembre, ils vont nous accompagner à Equita. C'est une belle preuve du coup de fidélité et on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien, quoi. Et voilà, le podium est devant nous. Félicitations, merci. Et puis une mention spéciale pour notre Miss qui est balarée sur la tête pour l'instant. Normalement, il va y avoir une bombe, mais bon, là c'est un peu particulier, bon, là, c'était pas la démonstration. On a des chevaux très calmes et on a quelqu'un qui tient son cheval aussi. Absolument. Donc, ça risque rien, mais oui, toujours la bombe sur la tête. Merci beaucoup, Bénédicte, merci Nicolas, merci à toutes et à tous. On se retrouve dans la journée un peu plus tard ici pour cette journée spéciale budget. C'est de la pluie, mais la pluie, il en faut, c'est le bonheur. Un grand merci au Ranch Horse Lover de nous avoir reçus et accompagnés. On va faire un petit coucou à tout le monde. Bientôt. Merci, au revoir.